Coucou les amis Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme du mois, j'allais dire, de l'année complète de 2025. J'espère que vous allez bien. Donc mes petits Gémeaux, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va procéder au déroulement de l'année. Donc j'ai déjà procédé à un premier tirage parce que les guidances vont être très longues. Il faut compter 1 heure environ pour aller regarder un petit peu tous les aspects. Donc j'ai déjà procédé au tirage, au premier tirage. Et à la fin de ce tirage, vous aurez la vidéo du mois de décembre. Je n'ai pas eu le temps de vous faire les vidéos de lien d'âme du mois de décembre. Donc voilà, je suis désolée, vous allez les avoir un peu en retard. Enfin un peu beaucoup pour ceux qui arriveront à la fin. Je vais essayer de faire au mieux. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de faire comme je peux avec le temps que j'ai, les amis. Donc voilà, ne soyez pas en colère. Je ne le fais pas exprès. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, comme d'habitude, bien sûr, je vous invite juste à découvrir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça vous donnera quelque chose de beaucoup plus personnalisé, d'accord? Et bien sûr, vous pouvez retrouver mes coordonnées pour une guidance personnalisée ou un accompagnement en dessous de la vidéo, en description, ainsi que tous les oracles et tarots qui sont utilisés. Pardon, j'ai eu un bug. Et puis, vous aurez aussi le lien pour les extensions, etc. Enfin bon, bref, en gros, je vous invite à lire vraiment tout ce qui est sous la vidéo. Allez, on y va sans plus attendre, parce qu'on a du boulot, les amis. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour 2025? C'est une année surprenante. Une année surprenante, une année pleine de surprises, une année qui va pas être facile. On a quand même la tour qui est là. Mais c'est, pour moi, c'est un mal pour un bien. Voilà. Pour moi, il y a des choses qui vont être détruites, clairement, hein, détruites ou par vous, ou par des foudres karmiques, ou peu importe. Il va y avoir des choses qui vont se profiler par rapport à la réalisation de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Certains projets, des nouveaux projets. On voit cette femme qui est enceinte ici, avec la carte du monde. Peut nous parler peut-être de projets à l'étranger, hein, c'est possible, mais ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet, nouveau bébé, hein, nouveau bébé. Alors ça peut être éventuellement bien sûr un nouveau bébé, mais ça peut être aussi un nouveau projet, quelque chose de différent. À part que pour vous réaliser ici, on me dit quoi? On me dit qu'il faut absolument qu'il y ait des choses qui soient détruites sur le passage. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un sans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a la réalisation de vous, ça c'est une très belle carte, c'est la communication, d'accord? Il y a beaucoup de communication avec l'impératrice. Et on a surtout cette notion d'amour inconditionnel qui est très forte, très puissante. Il y a cette reliance à la terre, d'accord? La terre, les animaux, tout ce qui est... qui nous ramène à notre chère terre-mère, d'accord? Et il y a cette connexion à vous, à la créativité que vous avez en vous, à ce que vous avez envie de transporter dans la vie, dans cette vie-là. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans la matière? Allez, on va recouvrir et on va aller voir un petit peu. Donc là, ça parle uniquement de vous et pas de votre autre. Hein. On est vraiment dans vos énergies, c'est-à-dire vos énergies, ouais. Un grand éveil spirituel pour vous. Alors, un grand éveil spirituel pour vous, grande connexion. Pour moi, il y a une grande connexion en rapport avec la terre-mère. Mais pour ça, on a l'ermite là et la solitude ici, qui nous parle ici, il va y avoir des moments encore difficiles pour vous les Gémeaux en 2025. Alors, tout dépend de vous. Tout dépend de vous et à la vitesse à laquelle vous allez avancer sur vos projets. À la vitesse à laquelle vous allez pouvoir mettre fin à certaines choses. On voit bien ici qu'il y a un grand moment de solitude et même au niveau sexualité. On vous parle d'une énergie tierce, donc peut-être,
Ouais, c'est pas peut-être. J'ai la séparation derrière avec l'énergie tierce devant. Hein. Bon, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a peut-être quelque chose qui vous ramène à c'est bon, vous en avez ras-le-bol de ne pas avoir de sexualité, de ne pas avoir peut-être, ou en tout cas de cette sexualité sacrée-là. Mais en tout cas, ici, j'ai des Gémeaux qui sont vraiment dans la solitude au niveau de leur chakra sacré aussi, me dit-on. L'éveil spirituel va se faire d'un biais comme de l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, d'un biais comme de l'autre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ça va arriver. Parce que vous allez être, entre guillemets, poussé avec la tour à terminer certaines choses. Ça peut être des révélations choc, ça peut être une situation choc, il peut y avoir un gros clash avec l'énergie tierce qui va créer cette solitude. Alors, s'il n'y avait pas encore de solitude au niveau sexuel, ça arrive avec l'énergie tierce, d'accord? Ouais. On vous dit bien ici que si vous voulez aller vers la réunion avec votre autre, à un moment donné, il va falloir acter la séparation avec l'énergie tierce d'abord. Il y a une nuit noire de l'âme. Là, je sens des Gémeaux qui résistent et du coup qui vont se prendre des foudres karmiques. Bon, ben, je ne vous le souhaite pas parce que c'est vraiment pas drôle. Allez, on continue. Le défi de cette année. Le défi pour moi ici, c'est d'avancer lentement mais sûrement. C'est d'avancer à votre rythme. J'ai des Gémeaux qui sont très très fatigués là. C'est d'avancer à votre rythme, d'avancer, comment dire, sur quelque chose de réfléchi, d'intelligent, de déterminé. Vous avez envie de reconstruire, mais c'est le défi. Vous ne savez pas comment vous allez reconstruire. C'est justement ça le problème. C'est-à-dire que pour ceux qui doivent acter des séparations, vous ne savez pas au niveau déjà financier, on est sur du pentacle, comment vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous ne savez pas vers quoi vous allez au niveau financier par rapport à un nouveau départ, peut-être professionnel aussi. Le blocage, c'est le passé. Vous vivez dans le passé. Vous ne lâchez pas votre passé. Vous ne lâchez pas votre passé, vous restez là, dans cette zone de confort. Ben, tiens, l'énergie tierce qui ressort encore une fois. Vous avez les doutes, d'accord? Et du coup, bon, ben, votre nuit noire de l'âme, elle est là pour épurer le lien. À part que comme vous ne le faites pas, c'est un défi. C'est un défi parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas vers quoi vous allez. Du coup, ben, vous vous dites, ben, tu sais quoi, je fais rien. Je reste dans ma zone de confort et j'attends que les choses se passent. Ah là là, les Gémeaux, ça va vous piquer les fesses. Ça va vous piquer les fesses. Parce que quand on attend comme ça sagement, que les choses s'arrangent par l'opération du Saint-Esprit, ben voilà. Ben ce qui va vous aider, c'est le conflit. Le conflit, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez perdu une bataille. Vous avez perdu une bataille. Vous allez perdre une bataille. Alors, toujours pareil. La bataille perdue, ça peut être dans votre travail, dans votre vie sentimentale, même si on est sur un tirage sentimental. Mais là, vous perdez une bataille. C'est pas que vous perdez la bataille. Vous êtes toujours là, vous êtes vivant, mais il y a eu beaucoup de pertes. D'accord? Il y a eu beaucoup de pertes. C'est-à-dire que vous allez perdre... à force d'attendre, vous allez perdre des plumes, les amis. Il va falloir faire un gros travail intérieur sur vous. Gros travail intérieur parce que ça va être important d'aller bosser sur vous. Bon. Les foudres karmiques, la tour qui ressort. Pour retourner vers votre autre, il y a du changement. Mais du coup, vous serez obligé de vous prendre les foudres karmiques. C'est un peu dommage quand même l'histoire. Bon, enfin, après, vous faites bien comme vous voulez. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on va aller découvrir? Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. D'accord? Allez,
on y va. Zou. Zou, zou, zou. Alors, le premier trimestre, nous avions le magicien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce magicien? On va aller voir un petit peu. Le magicien, c'est l'énergie du nouveau départ, l'énergie de la transformation, de la transcendance, de transformation. Par exemple, on dit le magicien a la puissance de transformer le plomb en or, les amis. Il y a cette notion de je modifie les choses et je sais que je suis le seul à pouvoir le faire. Hop, la feuille est tombée. Et on a l'énergie tierce qui revient. Et c'est reparti. Et c'est reparti. Bon, on voit bien ici que ce qui vous travaille, hein, c'est ça. Alors, il y a peut-être une aide extérieure ici qui pourrait vous aider éventuellement à pouvoir y voir plus clair sur votre plein potentiel et vous expliquer qu'il n'y a que vous ici qui pouvez changer les choses. D'accord? Ça serait important de le comprendre parce que ça vous éviterait de perdre du temps. De l'argent, je ne sais pas pourquoi on parle d'argent, mais de l'argent, on dit. Ok. Deuxième trimestre, on a le monde et la justice. Aïe, la justice divine qui vient intervenir. Alors, où il y a des décisions de justice, c'est possible aussi, bien entendu, qui arrivent pour vous au deuxième trimestre. Ou alors, ici, c'est la justice divine qui vient pour, quelque part, vous dire qu'il y a quelque chose qui est terminé. Vous avez accompli ce que vous deviez accomplir et là, il y a quelque chose qui est terminé. Vous êtes dans les regrets, vous vous ennuyez, vous cherchez. Ce deuxième trimestre, vous cherchez. Ouais, vous êtes là à ressasser, à réfléchir. On vous voit beaucoup réfléchir. Remords, regrets par rapport au but que vous vouliez attendre. Ah bah ouais, bah vous l'attendez encore du coup. Mais ici on voit que voilà, la justice elle a besoin de rééquilibrer les choses par rapport à ça. C'est bien beau hein, d'attendre et de réfléchir, mais à un moment donné il faut passer à l'action les amis. Hein? Troisième trimestre, on va plus après les développer, vous inquiétez pas. Troisième trimestre, on a la grande prêtresse. Prise de conscience spirituelle, leçon de sagesse, grande connexion à tout ce qui est spirituel. Ouais, ça, c'est vous. Ça, c'est vous. La reine d'épée, c'est vous, ici. Et on a... Ouais, grosse prise de tête. Troisième trimestre, grosse prise de tête, burn-out. Burn-out, insomnie, bref, c'est pas la joie. Hein. Et c'est là où vous allez prendre beaucoup de sagesse parce que il y a quelque chose qu'il faut trancher. Il y a quelque chose qu'il faut libérer. Mais vous avez besoin de temps. Les Gémeaux, vous êtes beaucoup dans l'observation, hein, mais vous mettez du temps à passer à l'action. Vous me direz si ça vous parle, mais... C'est-à-dire qu'il vous faut d'abord la preuve que A plus B, ça fait... Non, arrêtez, vous prenez la tête d'abord. Hein. Vous prenez la tête parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous faites pas avancer le bordel là. Hein. Non. Et le quatrième et dernier trimestre, on a la roue. Bon, la roue, on va voir. Je vais la recouvrir avant de savoir d'en dire plus. Ouais, on célèbre. On célèbre par rapport peut-être à une énergie triangulaire et on reconstruit. Eh bien mes amis, si c'est pas avant fin 2025, vous n'êtes pas arrivés sur le lien d'âme. Alors bien sûr, pas tout le monde sera concerné, bien évidemment, et bien heureusement. Mais ici, il y en a qui vont procrastiner. Il y en a qui vont procrastiner et il y en a du coup qui vont faire du surplace, voire de la marche arrière. Des prises de tête, des remords, des regrets, ou en tout cas vous avez peur d'avoir des remords et des regrets, peut-être si vous quittez l'énergie tierce qui est très très présente dans votre tirage. Hein. Ça on le fera après. Bon,
Alors, ok. Alors, je vais mettre ça de côté. Tac, tac. Et on va aller un peu explorer le premier trimestre. Alors, le premier trimestre, on l'a vu. On avait le magicien avec ce 3 de pentacle ici. Donc, premier trimestre, ouf, janvier. Bon, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Donc, on va demander les énergies de janvier, s'il vous plaît, février, et mars. Alors, janvier, février et mars. Que je ne fasse pas de bêtises. Ok. Donc, en janvier, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est la construction, c'est l'autorité. Reprendre un petit peu sa propre autorité, hein, vous affirmer. Ici, ne pas vous laisser guider, manipuler, etc. D'accord? Il y a vraiment cette notion ici, les Gémeaux, de reconstruire, d'être l'autorité, cette autorité. Autorisez-vous, pardon, à y aller. Ah, il y a des gens qui n'ont pas envie, il y a des gens qui se mettent en travers de votre chemin. Incroyable. Ici, on me dit effectivement qu'il y en a qui ont envie de se mettre en travers de votre chemin pour vous bloquer dans votre construction, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui viennent et qui vous accusent de ci, de là. Voilà. Bon, bref, vous prenez des coups dans tous les sens. Mais bon, vous ne vous laissez pas faire. Et je vous conseille de ne pas vous laisser faire. Au niveau du mois de février, on a l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est toujours avec sa loupiote, lui. Il attend désespérément qu'on lui montre la lumière. Il a besoin de cette phase d'introspection. C'est très positif, l'ermite. Souvent, pareil, on le prend comme une carte négative. Mais pour moi, toutes les cartes dans le tarot qui sont négatives, elles apportent des choses. L'ermite, on nous parle ici de solitude. De solitude. Et en plus, on a le deuil. La carte du deuil. La carte de la tristesse, du deuil. On a tout est terminé. Et on ne sait plus par où aller. Mais il est temps de faire son deuil et de tirer le rideau, tout simplement. Donc, on nous dit ici beaucoup de réflexion par rapport à ce deuil qui a été fait ou qui doit être fait. Beaucoup de réflexion, beaucoup de prise en main des choses, mais une fois qu'on a les réponses. C'est-à-dire, on va piocher à l'intérieur, puiser vraiment au fond de soi pour pouvoir avancer. Et Mars, eh ben les doutes, les peurs, on avance mais en eau trouble. On avance, par contre, on nous parle d'une belle intuition ici. À vous de voir si ça résonne en vous. Mais effectivement, pour moi, c'est plus une période de trouble car vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Pour moi, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Alors, on va ranger ça. On va passer au deuxième trimestre. Allez. Deuxième trimestre. Nous avions donc le monde, la justice et le 4 de coupe. Donc nous avons ici avril, mai et juin, donc avril 2025, très bien. On retrouve le magicien que nous avions tout à l'heure, mais le pendu, toujours ce fameux pendu, avril, mai, juin. On a la tour et l'étoile. Très significatif.
Alors, il est là. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais je tire un peu mon chauffage. J'ai mon bureau qui a du mal à chauffer. Alors, on y va pour ce deuxième trimestre, les amis. Deuxième trimestre, donc on a dit avril. Sur le magicien, qu'est-ce que j'ai? On a ce magicien, toujours pareil, ce nouveau départ, l'alchimie. On a envie d'apprendre avec notre plein potentiel, d'accord? On me dit que les choses s'accélèrent pour vous. Il y a des nouvelles, de la communication qui arrive très très vite, des synchronicités aussi. On me parle beaucoup de rapidité, hein. Déjà, au mois d'avril, tout va s'accélérer pour vous. Alors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ce cavalier, c'est celui qui passe à l'action, qui se rebelle et qui est droit, qui est juste envers lui-même. Il sait qu'il a les outils pour, mais là, on lui dit, allez, action, bouge-toi maintenant, il est temps. Au mois de mai, alors au mois de mai, fais ce qui te plaît, non. Au mois de mai, vous allez vous sentir quand même coincé dans l'évolution de quelque chose. D'accord? Il y a des nouvelles perspectives à découvrir. Donc, c'est pour ça que vous mettez dans cette position-là de chauve-souris, tout simplement. Allez, sur le pendu. Vous vous faites attaquer. Il y a des gens ici, s'ils pouvaient vous écraser pour mieux réussir, eux, dans leur vie, ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Vous allez vous sentir coincé, il va falloir vous défendre. Il va falloir vous débattre pour montrer que c'est vous qui avez raison et pas l'autre. Vous voyez? Il y a cette notion de « Ok, je ne me laisse plus faire, on ne me fait plus du mal, on ne me touche plus, on ne m'atteint plus. » Mais pour ça, il faut que je me mette dans cette position où je vois les choses autrement, avec une nouvelle perspective qui fait que. Au niveau du troisième mois, j'ai dit quoi, trimestre là, je sais plus. Troisième mois, juin. Là, on est toujours dans le deuxième trimestre. D'accord? On est au mois de juin. On a cette tour que nous avions ici, elle est là. Au mois de juin, les choses s'effondrent, mais pour quelque chose de positif. On vous dit qu'il va falloir garder espoir. Je ne sais pas ce qui va s'effondrer, mais on vous dit vraiment qu'il va falloir garder espoir durant cette phase compliquée de votre vie, où il va y avoir des... en plus, c'est le mois de votre anniversaire, si je ne dis pas de bêtises, fin mai, début juin. Ouais. Bon, ben, il va falloir s'accrocher. Il va falloir faire des choix, mais des choix sans savoir vraiment. Oser se lancer sans savoir vraiment. Et on vous parle ici de bonheur, d'action, de réussite. Donc pour moi, oui, il va y avoir des choix à faire, des choix compliqués, mais pour moi, il y a la réussite. On réussit ce que l'on met en place. Peu importe que ce soit sur vous, sur votre autre, sur... Voilà, le message, c'est vous qui l'avez au mois de juin. Si vous prenez les bonnes décisions, il y a des choses très bénéfiques qui arrivent à vous. Alors... Maintenant, on va aller voir le troisième trimestre, les amis. Donc, nous avions la grande prêtresse, cette reine d'épée qui peut nous parler de vérité, de justesse, d'alignement, et le 9 d'épée. On est beaucoup sur de la communication à ce niveau-là du troisième trimestre, d'accord? Alors, de la communication, pas forcément agréable, par contre. Les deux réunis. La reine d'épée, c'est celle qu'on appelle la divorcée. Waouh, très bien.
Si on veut ce nouveau départ, c'est ce que je vous disais, si vous voulez acter un nouveau départ quelconque, il va falloir arrêter de ruminer ici et trancher, prendre des décisions. C'est pour mettre des choses en place dans la matière. Vous allez y perdre des plumes, mais ça sera positif. Ça sera positif. Il va falloir se battre. En fait, cette année 2025, elle est positive, mais encore du travail. Encore et encore et encore. Je pourrais vous dire que c'est le monde des bisounours, mais j'ai aucun intérêt à faire ça. Alors, juillet, août, septembre. Allez, pour juillet, s'il vous plaît. Ok. Pour août. Juillet, on a le soleil. Août, on a cette impératrice qui est là. Et on a le pape. Magnifique. Alors, sur ce troisième trimestre, qu'est-ce que nous avons? Le soleil. Allez, on va recouvrir ce soleil ici qui nous parle de paix, de bonheur, de joie, de désir d'enfant pour certains. On voit bien ici, non seulement vous avez le soleil qui est une carte de réussite, mais vous avez une deuxième carte de réussite. J'ai envie de dire que le mois de juillet sera votre mois. Un nouveau mois, une nouvelle compréhension, une nouvelle chose qui se passe. Bref, vous en aurez pour ce que vous souhaitez. Beaucoup de choses vont se passer. C'est la réussite. C'est la réussite, la réussite, la réussite. Juillet, vraiment, j'ai envie de dire, lâche rien, fais, fonce. Il y a des choses qui vont changer par rapport à tes prises de décision, par rapport aux choses que tu auras tranchées et les prises de conscience que tu auras prises. Beaucoup de sagesse font que tu vas pouvoir réagir intelligemment pour aller vers ce nouveau départ. Tu sais très bien que il faut aller d'abord vaincre le monstre qui est enfoui derrière tous tes tracas. Alors, août, on a l'impératrice. Août, l'impératrice, que je ne vais pas trop détailler, on en a parlé tout à l'heure, cette impératrice apporte. L'impératrice, c'est celle qui, quand elle commence quelque chose, une tâche, elle la finit tout le temps. Elle ne se pose pas la question est-ce que. Non, elle le prend, cette impératrice, et elle agit. Alors, qu'est-ce que j'ai sur l'impératrice? Combien il y en a? Non, on a 3, 4. Allez, une ou deux, ça serait bien. Voilà. Vous avez du monde de vous dans votre jeu quand même. Hein, vous avez 2 as, mais on a aussi une reine de bâton ici. Cette reine de bâton, elle, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient, elle est passionnée, elle est déterminée, elle est indépendante et elle a confiance en elle. Comparé à elle, qui elle est vraiment dans l'impatience, l'indépendance, la sagesse, le choix décisif, elle est tranchante. Elle n'est pas tranchante. Elle a confiance en elle, confiance aux autres, mais elle est surtout passionnée par ce qu'elle fait. Alors, ces 2 cartes ensemble, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que août, vous êtes dans la pleine réalisation de vous. Très positif pour moi. Très positif puisqu'on a 2 cartes de réalisation de créativité, de passion, de désir, de choses qui sont vraiment importantes pour vous. Et donc, nous arrivons au mois de septembre avec le pape. Magnifique. Le pape, très belle énergie aussi. Donc, pour moi, vous avez un très, très beau 3e trimestre. Alors, le pape, de quoi il nous parle? Il nous parle de la reine de coupe, des souffrances, des douleurs et de la mort. Donc là, les Gémeaux, fin d'année 2025, fin du 3e trimestre 2025,
Voilà, on voit que le pape vient pour vous enseigner certaines choses par rapport à beaucoup de douleurs ou par rapport à un décès. Les deux ensemble, ça peut être un décès, d'accord? Mais voilà, je ne veux pas vous faire peur ou quoi que ce soit. Donc, on fera comme s'il n'y avait pas eu ce message, enfin pas qu'il n'y a pas ce message, mais on va parler aussi pour ceux qui ne seront pas dans le cas du décès, d'accord? Il y en a qui vont énormément souffrir au niveau émotionnel. Il y a des choses qu'il va falloir quitter au niveau émotionnel. Donc, il y a ceux qui peuvent vivre ce décès et il y a ceux qui peuvent tout simplement vivre une déception amoureuse, une déception familiale, quelque chose qui vous touche au niveau du cœur et au niveau du mental, d'accord? C'est quelque chose qui psychologiquement peut vous mettre à plat et vous empêcher d'être cette reine de coupe. Donc le pape, il vient ici pour vous protéger, pour vous enseigner tout ça. Alors, on range ça. Non, 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 non. J'ai fait des bêtises. Voilà. Non, parce qu'après, si je me mélange, on est foutu, les amis. On est foutu après. Alors. Hop, 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 et hop. Allez, troisième trimestre, on le met de côté aussi. Et on y va avec le quatrième trimestre, les amis. Quatrième trimestre, où on nous parle de la roue de fortune. Les choses avancent, les choses se mettent en mouvement vers votre destin. On vous dit ici qu'il n'y a pas de hasard, tout est écrit et vous allez pouvoir célébrer certaines choses. Alors, célébrer, retrouver, des retrouvailles aussi peut-être, pourquoi pas. Alors, on va sur, du coup, octobre, novembre et décembre. Dernier trimestre de l'année, octobre, s'il vous plaît, octobre, novembre même, et décembre. Donc, on y va. Octobre, on a la carte des amoureux. C'est vous. Les amoureux, c'est vous, c'est le choix. Il y a un choix à faire. Ou alors, on vous parle de votre autre ici, de cette relation au mois d'octobre. On va voir. Hein. Ok, très très bien. On me dit que les graines que vous avez semées avec votre autre vont payer. Le hiérophante ici représenté comme ça avec ce petit hérisson, c'est pour sceller les engagements. Donc tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez traversé, ce n'est pas en vain. On me dit qu'au mois d'octobre, il y a possibilité d'avoir un engagement ici qui peut se célébrer vers cette union sacrée. Ok, très très bien. On vous dit d'ailleurs que les choses se mettent en mouvement et effectivement ça se met en mouvement, on célèbre, on se retrouve, etc. On a pour le mois de novembre la force. Vous avez des peurs encore, mais on vous dit ici qu'avec la carte de la force, vous allez pouvoir tout surmonter malgré vos peurs, etc. On me dit parce que de toute manière, vous, ce que vous voulez, c'est être avec cette personne que vous aimez depuis des vies et des vies. Hein. Pour moi, ici, ça me parle de vie antérieure ensemble. Et en fait, vous avez tellement... Alors, on me dit ici, n'ayez pas peur parce que vous allez vous rappeler certaines choses que vous avez vécues peut-être dans certaines vies antérieures ensemble. Donc, vous êtes liés par plusieurs vies, hein, vous l'avez compris. Mais on vous dit ici, n'ayez pas peur de tout ça. Il ne faut pas que ce soit une crainte. Il faut qu'au contraire, ce soit quelque chose qui peut être moteur pour vous. Au niveau du mois de décembre, dernier mois, eh bien, on a la roue de fortune. Celle qui est ici, le mouvement. Donc, on l'a vu,
Pour moi, en vrai, les choses vont être positives pour vous fin 2025 au niveau de votre vie avec la personne. Waouh! 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 Alors, excellent. Un coup de chance, un coup de bonheur, un coup de tout. On déménage, on avance, les choses se mettent vraiment en mouvement. On a une accélération rapide là avec ces deux cartes. Très rapide. Je vous dis, il y a possiblement des déménagements aussi. Un voyage qui peut se faire. Bon, bref, vous l'avez compris, on va vers le succès. Le succès de quoi? D'un engagement et d'une vie ensemble. Là, les deux cartes réunies, pour moi, ça me parle. Celle-là, c'est une carte d'engagement qui peut nous parler de mariage, etc. Mariage, vous avez compris, quoi. Concubinage, bon, bref, vivre ensemble. Et celle-là, ben, c'est la petite famille parfaite, là, qui est très heureuse. Hein, le papa, la maman et les petits hérissons. Tout le monde est content, tout le monde, voilà. On est vraiment dans la célébration, dans le bonheur. Donc, pour moi, tout se joue, le dernier en tout cas, tout se joue tout au long de l'année. Mais pour moi, la période la plus positive pour vous que je pourrais, si je devais résumer quelque chose, ça serait fin 2025. Alors après, ça c'est toujours pareil. Est-ce que votre hôte attendra jusqu'à fin 2025? Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver avant, mais en tout cas vous allez construire ensemble, pas avant. Voilà. Ok. Pour moi, vous allez vous retrouver bien avant, mais dans le fait d'habiter ensemble, construire ensemble, etc. Pour moi, ça sera plutôt fin 2025, dernier trimestre de 2025. Voilà, alors on arrive à la conclusion, fin d'année justement, la tempérance. On essaye d'équilibrer les choses, hein, son côté obscur, son côté lumineux. On essaye de trouver l'équilibre par rapport à tout ça. Ici, ouais. Ici on a envie d'aller voir, d'avoir de la magie. D'avoir de la magie dans sa vie. On a envie de rêver. On a envie de joie, de créativité. On essaye de trouver son équilibre là-dedans. Dans son émotionnel, on est à quelque chose, cette fin d'année, de tout nouveau pour nous. C'est-à-dire que cet engagement qu'on a vu au 4e trimestre, ça va engager une nouvelle vie. Toute nouvelle, où vous allez pouvoir vivre vos rêves, créer comme vous le souhaitez, être dans la joie, dans la magie, d'accord? Il y a des nouvelles inattendues qui peuvent arriver, mais pour ça, effectivement, il va falloir quitter le passé, les énergies tierces, pour aller vers cette union d'amour sacré. Le 2 de coupe, hein, c'est les âmes sœurs, les flammes jumelles, peu importe comment, voilà. Mais on va vers la guérison, d'accord? On va vers la guérison et on va construire quelque chose où on sera dans un patrimoine financier positif. La reine, ici, c'est la richesse, c'est l'ancrage, c'est la guérisseuse, c'est la connexion à Gaïa. Vous avez peut-être une mission commune au niveau de terre-mère à faire ensemble et il y aura beaucoup de donner et de recevoir. Vous allez être dans le partage avec la personne de votre cœur et puis on vous dit de grandes connexions au monde spirituel. Voilà les amis pour cette première partie. Alors, donc là on a fait la première partie 2025. Ce que je vais faire, je vais mettre en pause et je reviens vers vous avec la guidance de décembre que je vais enchaîner, d'accord, avec vous. Et ensuite, je ferai aussi les extensions, donc l'extension de 2025 du premier trimestre et l'extension de décembre que je ferai aussi ensuite, d'accord. Voilà, en tout cas, à tout de suite pour la suite, pour la guidance du mois de décembre. Et coucou les Gémeaux, on se retrouve donc pour la suite de cette vidéo avec la guidance de décembre 2025. Donc pour vous, pour votre autre, d'accord, comme d'habitude, si vous vous retrouvez plus ici que ici, c'est ok. Je ne sais pas votre polarité, je ne sais pas où vous en êtes dans votre lien. Donc ça se peut que vous ayez switché ou autre. Donc vous prenez ce qui vous parle. Moi je vais parler de vous ici, mais ça peut être ici. Allez, on continue sans plus attendre, on y va puisque
Je vous ai déjà tout dit en début de cette vidéo. Donc, on a l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, ici, qui vous parle peut-être de gros moments de solitude ou d'introspection. En tout cas, dont vous allez avoir besoin pour ce mois de décembre. L'ermite, c'est quoi? C'est le chiffre 9. Le 9, c'est quoi? La fin d'un cycle. On clôture quelque chose. Comme je l'ai dit, pour beaucoup de signes, pour tous les signes, parce que ça concerne tout le monde, donc dans tous les signes, il y aura des gens qui seront concernés par ça. Vous avez des choses à quitter pour cette fin d'année. Nous tous, on a un bilan à faire avec des choses à quitter et pour pouvoir continuer le chemin sur ce lien d'âme. D'accord? Mais pour ça, il faut être dans l'acceptation de bien vouloir quitter tout ça. Donc là, on est sur le lien, l'énergie du lien, c'est l'ermite. Avoir la sagesse, aller chercher au fond de nous, au fond de notre âme, ce que nous avons à recevoir pour ce mois de décembre. Quelle compréhension, quel avancement. L'ermite, c'est quelqu'un de très puissant puisque c'est le vieil âme, le vieil homme qui est une vieille âme et qui a toutes les réponses à l'intérieur de lui. Votre âme a toutes les réponses. Donc, qu'est-ce que j'ai sur cette ermite? Qu'est-ce que vous avez peut-être à clôturer ou qu'est-ce qu'on a à savoir tout simplement? Ok. Elles sont. Et vous n'arrêtez pas d'être gourmand sur l'extension aussi. Enfin bon, bref. Alors, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui nous parle de réussite. D'accord? On gagne. On va être mal. Vous allez être certainement très mal, ou vous avez été très mal, ou vous allez l'être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez être complètement décentré. Mais on vous dit ici que vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que cet amour inconditionnel avec votre autre va vous porter vers la réussite. Cet amour inconditionnel va vous emmener, vous donner la force d'y arriver, d'accord? Votre autre vous transmet de la force ou c'est vous qui transmettez de la force à votre autre. Ça peut être votre autre aussi qui a besoin, qui risque d'avoir un décentrage. Donc vous prenez vraiment les choses comme elles vous parlent, comme ça résonne pour vous. On me dit ici aussi qu'il y a besoin de passer à l'action, besoin de retrouver de la droiture dans ce qu'il y a à mettre en place. On me dit aussi qu'il y a des choses qui doivent s'accélérer. Là, vous êtes passé dans une phase de calme, d'accord? Mais là, avec le chevalier d'épée, on prend de la vitesse. Les choses vont s'accélérer sur le lien pour vous emmener vers cet amour inconditionnel, pour vous emmener vers la réussite, d'accord? Mais pour ça, faudrait-il l'entendre? Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Faudrait-il l'entendre? Parce que j'ai l'impression que vous n'entendez pas les Gémeaux quand je vous parle. J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Donc la guidance 2025, il y a encore cette problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fin d'année, décembre 2024, ça veut dire que vous n'avez toujours pas compris. Puisqu'on a déjà vu la première partie et que vous restez dans votre passé. Et là, on vous dit, donc l'énergie générale pour vous, la mort. Il y a des choses qui sont finies. Finito pepito, les amis. La mort, il y a des choses à couper, il y a des choses à trancher. D'accord? Il y a une renaissance qui vous attend. Mais si vous ne coupez pas le passé avant, il n'y a rien qui va évoluer. Et la justice divine va intervenir. Attention, la justice divine va intervenir. Et on a vu dans la première partie que vous allez vous prendre des foudres karmiques, les amis. Donc je serai vous, je me bougerai un petit peu pour laisser partir le passé. Surtout que, allez, on va continuer avec vous, même si j'aurais dû venir voir votre autre, mais vous allez mieux comprendre pourquoi. Votre défi, c'est de tourner le dos à quelque chose qui est terminé, sans vous retourner. Il y a des cartes dans le tarot où on se retourne, on regarde une dernière fois. Là, on ne se retourne pas. On avance vers quelque chose de plus lumineux et on quitte ces coupes qui sont vides. On a tout bu, il n'y a plus rien à gratter, c'est fini, fini, fini. Et c'est dans votre défi. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à le faire. Et comme vous vous acharnez à vous agripper à votre rocher, tel une moule,
Je suis désolée, c'est pas un jugement. Hein. On est beaucoup à faire ça. Beaucoup. Du coup, on reste dans notre zone de confort, là, les Gémeaux. Et du coup, qui dit zone de confort, qui dit que c'est pas la bonne solution. Donc, qu'est-ce qu'on a en défi là-dessus? Du coup, vous tournez le dos plutôt à votre union sacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous ne tournez pas le dos à votre passé, l'énergie tierce avec qui vous vivez, pour ceux qui vivent avec une énergie tierce, puisqu'elle est sortie, ressortie encore pendant la guidance précédente. Donc en fait, on vous dit que du coup, l'union sacrée, c'est le défi, c'est le blocage, parce que vous n'arrivez pas à avancer. C'est vrai que c'est ça, regarde, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Ici, tu es tellement quelqu'un de doux et d'attentionné, certainement, hein, pour certains, que vous n'arrivez pas à faire le choix. Vous avez peur de blesser l'énergie tierce ou votre autre. Et du coup, vous êtes dans le manque de votre autre. Vous avez envie de le voir ou de la sentir, ou etc. Donc, vous surveillez. Ah, de loin, vous surveillez. Vous avez des messages. Vous savez que vous l'aimez, etc. Vous savez que vous êtes attiré. Mais vous ne faites rien. Voilà, je sais pas comment je veux le dire, parce qu'en fait, c'est sorti partout. Ça sort partout. Voilà. Faites rien. Et du coup, qui dit qui fait rien, dit grosse période de foudre karmique qui s'annonce pour vous, les amis. Allez, on y va pour votre autre, l'énergie générale de ton autre, le pendu. Ton autre, en ce moment, il a l'impression que ça ne bouge pas. Rien ne bouge. Tout est figé dans sa vie, mais il sait qu'il y a toujours une solution. Le pendu, c'est celui qui se met à l'envers volontairement pour se dire, bon, tu sais quoi, je me sens coincé dans cette situation, donc je ne sais pas dans quelle situation il est bloqué ton autre, ça peut être une énergie tierce aussi, je ne sais pas. Et du coup, non, on a trop, on a 4. Mais du coup, là, on a cette possibilité de trouver une nouvelle graine ici qui va nous dire dans quel sens aller. C'est par rapport au manque. Votre autre, vous lui manquez énormément. Et du coup, il ne sait plus comment faire pour vous voir, comment faire pour vous parler, comment faire. Il cherche d'autres perspectives pour peut-être pallier aussi au manque. Attention, ça peut être à double tranchant. Alors, j'ai pas vu le reste, mais non, ça n'a pas l'air ça. Mais pour certains, ça peut être à double tranchant de dire, bon, tu sais quoi, en fait, l'autre me manque, je ne sais pas comment faire, je me sens bloquée parce que peut-être que c'est vous qui avez une énergie tierce, les Gémeaux, et du coup que l'autre, il va se dire, tu sais quoi, au bout d'un moment, moi je vais aller chercher de l'amour ailleurs, tout simplement. Ok ? Donc on va regarder le défi de suite, comme pour votre autre, comme pour vous, pardon. Ici, c'est quoi le défi? C'est ce page de coupe. Ce page de coupe qui, lui, c'est exactement celui qui finit votre année 2025, si je ne dis pas de conneries. Alors, faites-moi voir ça. Il est où? Exactement, c'est la conclusion. C'est-à-dire, envie de vivre cette nouvelle relation, la rêver, la magie, tout ça. Il y a tout qui est en train de s'éteindre, peut-être chez votre autre. Parce qu'ici, les nouvelles inattendues, il n'y en a pas. Il n'en reçoit pas, c'est le défi. Sinon, ça pourrait être une nouvelle inattendue de votre part, mais en fait, il ne reçoit rien. Il rêve plus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il ne croit même plus au changement possible. Là, alors je ne sais pas si vous avez switché, je ne sais pas ce qui se passe. Ou vous êtes des runners ici, ou vous avez switché. Mais en tout cas, là, j'ai ton autre qui se dit non, ouais, non, non. Pour moi, j'ai que des runners ici. Je pense. Bon, vous me direz en commentaire. Mais là, le blocage, c'est le changement. Votre autre, vous lui manquez, mais il ne croit plus au changement, il ne croit plus en cette magie, il ne croit plus en rien. C'est le néant. Et lui, par contre, du coup, il se prend des foudres karmiques parce qu'il essaye de lâcher prise sur le lien. Mais en fait, du coup, il travaille. Il travaille, mais... Ouais. Allez, on continue, les Gémeaux. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de vous faire un petit peu taper dessus. Hein? Vous allez devoir vous défendre votre beefsteak, défendre votre relation,
défendre ce que vous souhaitez garder, défendre votre patrimoine, défendre tout ce qui vous semble juste et peut-être défendre votre autre ou en tout cas voilà, vous battre peut-être pour cet autre pour pouvoir aller vers quelque chose de positif. Oh, vous avez beaucoup de colère, hein? Vous avez beaucoup de colère là, les Gémeaux. Vous avez de la colère parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui essayent de vous prendre votre patrimoine. Alors c'est peut-être une histoire aussi d'argent aussi par rapport aux énergies tierces. L'ego est blessé. Ouh là là. La connexion énergétique, l'épuration du lien. Eh ben, beaucoup d'ego. Vous voulez garder ce que vous avez. Vous voulez tellement garder ce que vous avez que ça vous met dans une rage folle. Alors je sais pas, ça peut être professionnel, vous voulez pas lâcher. On a la mort, n'oubliez pas, on a le deuil ici. Attention, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Et là, vous vous battez. Du coup, vous êtes en colère parce que ça va recouvrir. Non, on verra après pendant l'extension. Bon, votre autre, ce qui va l'aider, la structure, l'engagement, besoin de recroire en cet engagement. Votre autre, il ne croit plus du tout. Votre autre, il ne croit plus du tout. Faites-lui un coucou, je ne sais pas moi. Il y a de l'attirance encore, il y a beaucoup d'attirance. C'est de croire à cet engagement, la célébration, la fondation, le 4. On construit ensemble. C'est de croire en tout ça, c'est de garder la foi en tout ça. Pas facile, hein, les amis, pas facile. Votre état d'esprit actuel, on a le... Qu'est-ce que c'est? Le cavalier ou le roi? Le roi. Le roi de bâton, les amis. Le roi de bâton. Votre état d'esprit actuel, c'est les décisions. Prendre des décisions rapides. C'est rapide. Le bâton, c'est rapide. Des décisions, d'être déterminé. De reprendre votre rôle de dirigeant. Peut-être que vous n'êtes pas assez dirigeant. Vous avez besoin d'une aide extérieure pour vous aider, vous guider. Ça peut être par rapport à une entreprise, d'accord? Ça, c'est le leader, c'est celui qui gère les entreprises, les auto-entreprises aussi. C'est un patron, d'accord? C'est celui qui veut du succès. Mais vous voulez tellement du succès que vous en oubliez votre relation. C'est pas votre priorité apparemment. Vous avez deux rois là. Alors c'est rigolo, vous avez les mêmes énergies, vous et votre autre. Là j'ai un roi de bâton, là j'ai un roi d'épée. Le roi d'épée c'est vous. Donc votre autre c'est vous qui l'a dans la tête. Et vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton ça peut être un Sagittaire, Lion, Bélier aussi. Alors lui, ton autre par contre du coup il a un roi d'épée. Lui il est un peu plus tranchant, il rigole beaucoup moins. Hein. Lui il est autoritaire. Donc voilà. Hein, il est puissant, il est méticuleux, il réfléchit, très intelligent. Donc ça peut être toi, l'état d'esprit actuel de ton autre. Peut-être que ton autre pense à toi. Ouais. On a la communication. Le roi d'épée, c'est un communicant. C'est quelqu'un qui aime communiquer. C'est quelqu'un qui sait comment communiquer. Par contre, il communique pas, il n'essaye pas d'arrondir les angles. Quand il communique, il s'impose. D'accord ? Alors, ça peut être aussi quelqu'un de très professionnel, ce roi d'épée, pour ton autre. Et peut-être que ton autre travaille dans la communication, communique beaucoup avec le verbe ou l'écriture aussi, mais il y a beaucoup de communication dans son travail, c'est possible aussi. Ok, bon, alors, d'ailleurs peut-être qu'il construit aussi... Du coup, qu'il essaye de t'oublier, entre guillemets, peut-être qu'il essaye de construire son avenir professionnel aussi. Bon, toi, vers quoi tu vas? L'évolution. Eh ben, bingo. Bingo, puisque tu lâches pas ta moule. Tu lâches pas ton rocher. Tu lâches pas le passé. Tu lâches pas le passé, on l'a vu, hein, de toute manière, dans la première guidance. Donc, trahison, souffrance, on te met à terre. L'univers ne va pas te protéger plus que ça, dans le sens où il va falloir que tu touches du doigt pour comprendre, pour clôturer un cycle. C'est exactement ce que je te dis, tu ne vois pas les signes. Tu ne vois pas les signes, tu ne vois pas les synchronicités.
Et du coup, on va te pousser à passer à l'action avec l'énergie Yang ici. On va te pousser à passer à l'action par la solitude, créée par l'énergie tierce et le travail intérieur que tu auras à faire. Je ne serais pas étonnée que tu ailles au devant de grosses disputes, la colère peut-être, ici, de défendre tes intérêts par rapport à ton énergie tierce. Attention, des fois, vouloir tout garder, on perd tout. Donc, juste, soyez prudents, les Gémeaux. Ici, décembre, on a pour ton autre la réussite financière, matérielle. On a ici ton autre pour l'évolution. Donc, c'est pas pour décembre, c'est comment ça va évoluer. Justement, sa voie professionnelle, financière. On voit que ça va très, très bien évoluer. D'accord? On voit, voilà. Pourquoi? Parce qu'il passe à l'action. Ton autre passe à l'action. D'accord? Donc, lui, ce qu'il veut, c'est construire. Construire un patrimoine, laisser quelque chose à ses enfants. C'est construire, 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 avancer, gagner de l'argent, se réaliser, etc., etc. D'accord? Conclusion pour toi. Nouveau départ, yes, victoire, réussite, nouveau départ, beaucoup de communication, beaucoup de compréhension aussi. Sur votre mission commune. Tu vois, ça ressort encore. On l'avait dans la première partie, si je ne dis pas de bêtises. Parce que je ne sais plus à force de faire tous les signes. Ton autre, eh ben, la réalisation, la conclusion de ce mois de décembre, réalisation dans le matériel. Il y a quelque chose qui se passe matériellement, il y a quelque chose de concret ici qui le rend heureux, qui le rend pleinement satisfait. Donc ça peut être sa vie professionnelle, sa vie financière, ça peut être, je sais pas, déménagement, trouver une maison, je sais pas, en tout cas, il est bien. On est dans l'enfant. L'enfant, ça peut être le nouveau départ. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Mais je ne pense pas du tout que ce soit ça. Je pense tout simplement qu'on peut me parler du bien-être aussi avec ses enfants, dans le concret. Hein, tout simplement bien-être matériel avec ses enfants. Peut-être créer quelque chose, un appartement pour ses enfants. Je ne sais pas, il y a une idée comme ça qui est là. Mais il y a aussi cette notion de travailler son enfant intérieur dans la matière. Peut-être une réussite professionnelle au niveau de la créativité, de l'excitation de son enfant intérieur. Ok, très bien. Bon, nous avons vu tout ça. Maintenant, on va sur le lien. Ben, vous avez eu de la chance, vous avez eu 3 cartes. Normalement, c'était une. Bon, on voit qu'il y aura à la fin du mois de décembre, il y a plus d'échanges entre vous. Il y a du donner, il y a du recevoir. Énergétiquement, les choses circulent. Donc, fin décembre, on sera sur quelque chose de différent, sur quelque chose de totalement nouveau. Attention, pour ceux pour qui ça fonctionnera, c'est ceux qui seront en route vers leur liberté. Le fou, nouveau départ, liberté, trouver la force et le courage de pouvoir y aller vers cette liberté. Ok. Toujours cette énergie yin qui est très présente. On vous parle beaucoup d'amour inconditionnel ici, mes amis. Allez, on procède à l'extension. Alors, bien sûr, vous pourrez la voir en allant sur le lien qui est en dessous de la vidéo, comme d'hab, pour l'extension, pour vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, les autres, ben, vous recevrez le lien tout simplement. On a la culpabilité, la sexualité sacrée. Ok. Eh oui. Eh ben oui. Vous n'êtes pas encore au bout du chemin, mes petits Gémeaux. Hein. La réconciliation. Votre autre, le choix à faire. Alors, le défi pour toi, la connexion énergétique. Le défi pour ton autre, la réunion. Je vous ai dit qu'il n'y croyait plus. Hein. Les secrets pour toi. Ça fait du cul l'histoire. Ton autre, allez bingo, des foudres karmiques aussi. Tout le monde se prend des foudres karmiques, c'est merveilleux. L'état d'esprit pour toi, les pensées. L'état d'esprit actuel pour ton autre.
la patience sereine, l'évolution, le lâcher prise. De manière, l'univers va-t-il pousser à lâcher prise sur quelque chose? Le déni du lien. Ouh, attention, c'est en train de virer dans l'autre sens. Il va y avoir des switches. Et la confusion. La surveillance. Il va être intéressant ce tirage. Les doutes. Et une dernière là. Les vies antérieures. Très bien. Alors à la fin de ce tirage, bien sûr je peux en rajouter partout où j'aurai envie en tout cas. Et à la fin de ce tirage, je replie tout et je fais j'amplifie ce tirage sur le lien à la fin du mois. D'accord? Donc voilà. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous aider. Je vous fais plein de gros bisous les amis et à tout de suite pour ceux qui nous rejoignent. Pour les autres, n'oubliez pas de mettre un pouce. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, de vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et ça aide énormément la chaîne et ça aide du coup forcément les autres. Puisque plus la vidéo sont vues, au plus ça touche de personnes. Donc voilà, pensez déjà à être dans le donner, dans le recevoir à ce niveau-là. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.